l'affaire de trafic de drogue sera jugée dans 3 mois. Le tribunal correctionnel a renvoyé le procès des 4 narcotrafiquants présumés au mois de novembre. Ils ont affirmé ce matin qu'ils n'avaient aucune idée de ce qu'il y avait à bord de leur voilier. Lindsay Wamo, notre journaliste, était sur place. Elle reviendra pour nous sur cette comparution. 1 200 000 francs seront distribués à quelques petites entreprises du secteur minier. C'est la décision prise par le Fonds Nickel, réuni aujourd'hui en conseil d'administration. Dans quelle mesure ce fonds peut-il aider les mineurs? Réponse dans ce journal. Elles sont juteuses et depuis 22 ans, elles font le succès auprès du jury de la foire de Bourail. Alors pour les 40 ans, la famille Souris-Laverne n'allait pas louper ce rendez-vous. Vous verrez comment Yann entretient son orangerie pour garantir plus de saveur. Le tribunal correctionnel a renvoyé l'affaire de la saisie record de cocaïne au 17 novembre prochain. 4 hommes devaient comparaître pour transport et détention non autorisée de stupéfiants. Ils ont été interpellés il y a 12 jours au large des Tonga avec plus d'1,4 tonne de cocaïne à bord d'un voilier. Lindsay Wamo était sur place ce matin au tribunal. Oui Camille, alors l'audience a commencé ce matin à 10h30. Donc les 4 prévenus se sont présentés côte à côte ensemble face au tribunal. 3 sont âgés d'une trentaine d'années et le 4e, le plus jeune, est âgé de 19 ans seulement. Alors quand on les voit arriver, ils n'ont pas vraiment l'allure de grands dealers ou de grands criminels comme on pourrait se l'imaginer. Non, ils ressemblent à n'importe quel citoyen ordinaire comme vous et moi. Donc ils sont originaires de Lituanie pour certains et d'autres de Lettonie. Donc nous avons eu besoin d'un interprète. Alors lorsque la séance commence, comme d'habitude, le président du tribunal, la présidente du tribunal fait un rappel des faits. Donc un petit rappel des faits, le 17 juillet, le voilier Afalina est arraisonné en haute mer au large des îles Tonga par la frégate des forces armées. Alors à bord, à l'avant du voilier, il trouve 1400 kg de cocaïne pure. Alors l'accès était scellé et recouvert de teck pour masquer la drogue. Donc au total, la valeur de la marchandise est estimée à 100 millions d'euros. Alors de suite, l'un d'entre eux réplique en disant, je cite, qu'il n'en avait aucune idée. Selon eux, que quelqu'un leur avait juste demandé de partir avec le voilier en échange d'un revenu de 2000 € par mois. Alors la présidente demande donc en fin de séance s'il souhaite ajouter un dernier mot. Seulement un s'exprime et dit, je cite, j'espère simplement que vous trouverez les responsables parce que nous sommes de bonnes personnes. Fin de citation. Alors bilan devant la complexité de l'affaire, étant donné que les prévenus sont d'origine étrangère, qu'ils n'ont aucune attache au pays et l'importance du dossier en cours, l'affaire a été renvoyée à la date du 17 novembre à la demande des avocats des prévenus. Durant ce temps, ils seront placés en détention provisoire. La production est repartie du côté de KNS. La coulée de reprise qui était très attendue a bien eu lieu hier soir à 20h30. Cela faisait 11 jours que le four numéro 1 était à l'arrêt suite à 2 incidents consécutifs sur le système de refroidissement de la cheminée. Dernier en date, une fuite d'azote, c'était ce samedi. Alors pour que le retard pris ne se fasse pas ressentir, l'objectif pour KNS est de garantir sa moyenne initiale, soit 60 tonnes de nickel coulées par jour, c'est-à-dire 2 à 4 coulées par jour jusqu'à la fin de l'année. 1 200 000 seront distribués à quelques petites entreprises du secteur minier. Une aide qui intervient pour cette période de crise. Le Fonds Nickel a tranché lors de son conseil d'administration cet après-midi. On écoute Gilbert Thuyenot, président du conseil d'administration du Fonds Nickel. Il est au micro de Marson Goulon. Pour les aides au secteur, je rappelle simplement qu'on a 2 niveaux d'aide. Une première, ça concerne les sociétés minières elles-mêmes. Et donc elles doivent prouver au Fonds Nickel que leur revenu est inférieur de 25% par rapport à une précédente période, la période des 6 mois précédemment. Aujourd'hui, il n'y a pas de sociétés minières qui sont dans ce cas-là. Par contre, on a des aides aujourd'hui pour les sous-traitants du secteur minier. Il s'agit des laboratoires, il s'agit des entreprises environnementales. Et là, aujourd'hui, nous avons octroyé 1 200 000 francs d'aide à ces entreprises sous-traitantes.
Après un inventaire du fonds nickel sur tout le territoire, il s'avère que la commune de Thio présente 15% de dégradation sur ses zones minières. Depuis 9 ans, pour les réhabiliter, le fonds nickel aura dépensé un tiers de son budget, soit 300 millions de francs. Alors quel est le rôle de ce fonds? Dans quel cas le fonds nickel intervient-il? Réponse avec Prosper Poigou. Le Fonds Nickel est un établissement public administratif créé en 2009. Il a 2 missions principales. Procéder à la réhabilitation des sites dégradés par l'activité minière, assurer une mission de soutien en période de crise du secteur minier et métallurgique. Pour la mise en œuvre de ces missions, le Fonds Nickel est financé par la redevance superficiaire. Il s'agit d'un paiement versé par les titulaires de concessions minières selon la superficie de leur titre. Par an, le montant collecté est de l'ordre de 240 millions de francs CFP et dispose à l'heure actuelle d'un solde de 2 milliards de francs CFP. Lorsqu'une entreprise du secteur minier et métallurgique est en difficulté, le gouvernement le déclare en situation de crise dans un arrêté. Le fonds Nickel intervient et prend en charge une partie des cotisations sociales patronales auxquelles les entreprises sont assujetties. Le fonds Nickel peut également soutenir les communes et les entreprises du secteur minier et métallurgique en favorisant le maintien ou la reconversion des emplois, comme par exemple à Kanala et Kouawa, où des chantiers de réhabilitation financés par le fonds Nickel sont proposés aux entreprises sous-traitantes impactées par la crise actuelle. Cependant, toutes les entreprises ne peuvent bénéficier du fonds Nickel. L'établissement ne peut intervenir qu'au profit des entreprises du secteur minier et métallurgique dont l'effectif total est inférieur à 500 personnes. Sport à présent, deuxième jour de la Coupe nationale des Outre-mer de tennis de table. Dans ce tournoi par équipe, la Nouvelle-Calédonie reste invaincue et remporte la médaille d'or et d'argent chez les garçons. Même résultat chez les filles, elle remporte la médaille d'or devant la Martinique et la Guadeloupe. On écoute Rémi La, il joue dans l'équipe de Nouvelle-Calédonie. Là, on a joué contre Wallis à 9h. On ne peut pas dire qu'ils ont un bon niveau puisqu'ils viennent de commencer en février, là, au début d'année. Du coup, ça joue un petit peu. Et ça va, ça s'est bien déroulé puisqu'on a mis un 5-0. Pour Patrick Gilman, président de la Ligue de tennis de table, eh bien, ce succès confirme la bonne santé de la Ligue. On l'écoute. Cela prouve également pour la Nouvelle-Calédonie que notre centre territorial d'entraînement commence à porter ses fruits parce que les résultats sont très encourageants. Cette Coupe nationale des Outre-mer se place également pour la Fédération française dans un objectif de détection de jeunes talents. Puisque là, on a vu Laurie Lam, il y a d'autres joueurs qui peuvent peut-être émerger et peut-être avoir des résultats nationaux à l'avenir. Et donc le président de la Fédération française s'est engagé personnellement pour que les Outre-mer ne soient pas oubliés et qu'on soit logé à la même enseigne que les ligues de métropole. Voilà des interviews réalisées par Éric Deroche. Et notez que demain, ce sera le début des finales individuelles et doubles. Côté football féminin, les résultats sont moins concluants. Les Cagous ont faibli encore une fois face aux Néo-Zélandaises. Elles se sont inclinées 7-0. C'était à l'occasion des qualifications de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Prochain match pour nos Cagous, ce sera face à Tahiti. Une victoire les qualifierait pour les demi-finales. Il y a donc encore espoir. Allez les filles! Le grand jour arrive à grands pas. La foire de Bourail fête ses 40 ans ce week-end et vous êtes nombreux à ne pas vouloir manquer ce rendez-vous incontournable. C'est le cas par exemple de la famille Souris-Laverne. Père et fils participent depuis maintenant 22 ans à la foire. Vanessa Kédé a suivi Yann, propriétaire d'une orangerie sur la foire. Et chaque année, ces oranges sont médaillées. Vous allez voir pourquoi. Nous sommes à quelques kilomètres du village de La Foire. Ici, Yann fait pousser ses oranges sur cet espace de 12 hectares. La foire, ça fait... Donc au tout début, c'était pas moi, c'était mon petit frère Stéphane, avec sa femme, qui ont commencé il y a 22 ans. Il y a 22 ans, ils ont fait leur première foire.
À l'époque, on montait avec un petit camion, il devait y avoir une tonne 2 dedans. Et la première journée, ils ont été dévalisés. Et donc dès le lendemain, il a fallu que les parents leur donnent la main pour vendre parce que ben, voilà, les clients étaient demandeurs. Donc là, c'était du direct producteur. Et puis ben, voilà, nous, ça nous fait plaisir parce ça nous permet de pouvoir discuter aussi avec les clients, de voir, d'échanger avec eux. Comme on essaye d'avancer dans nos pratiques culturelles aussi. Avant, on était en touche chimique. Et puis maintenant, on avance. Là, aujourd'hui, je suis en agriculture responsable. C'est-à-dire que Yann évite d'utiliser des produits chimiques depuis sa labellisation en 2015 en tant qu'agriculteur responsable. Voici une de ces techniques afin d'éviter le recours aux produits chimiques. Quand on les met en cajou après. Là où on est, par exemple, on a fauché. Et à côté, on voit des herbes, donc on voit des graminées en fleurs. Donc dessus, les auxiliaires vont venir. Parce que quand ils n'ont pas de quoi se nourrir au niveau acarien, ils se nourrissent de pollen. Donc il leur faut un habitat, il leur faut de quoi se nourrir en attendant. Avant de s'adapter à cette méthode d'agriculture, Yann Giraud-Broyer les allait et passait du désherbant sur les buts. Du coup, non seulement les acariens s'emparaient du fruit et pendant la saison des fortes pluies, j'ai toute la terre qui partait. Là aujourd'hui, mes buttes elles bougent plus, il y a de l'herbe. Passer de la culture chimique à la culture responsable demande beaucoup de temps et d'innovation. Yann a travaillé le sol pour que le goût sucré envahisse le palais des consommateurs. La meilleure façon de savoir si les fruits sont bons, c'est de les goûter. Puis c'est là où je les apprécie le plus. Je choisis l'orange qui me tape à l'œil, puis je vois si c'est bon. Et là, on se fait plaisir. Ce sourire en dit long sur le goût de ces oranges, comme ces coupes gagnées sur le site de la foire. Donc là, c'était en 98, là en 96, parce qu'on l'a perdu, 95. Là, c'était la 26e foire, 2004, 2005, 2006. Là, ici, j'ai la 31e foire, 32e, 39e. Cette année, Yann et sa famille sont de retour sur les étals avec 15 tonnes d'oranges. Sauront-elles conquérir les papilles du jury? Demain, dans la suite de notre feuilleton, vous découvrirez comment des passionnés de trial 4x4 préparent leur véhicule pour qu'elles puissent franchir tous les obstacles. Donc rendez-vous demain à 18 h. Et notez déjà dans vos agendas un rendez-vous à ne pas manquer, c'est ce week-end sur Calédonia. Vous retrouverez sur notre antenne plusieurs fois par jour des éditions spéciales en direct de la foire de Bourail. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À suivre votre émission Bienvenue dans la bande. Je crois savoir que Jamie vous prépare de jolis tours de magie. Restez avec nous, c'est juste après la météo. Quant à moi, je vous dis à demain.